Des artistes, des lives, Du kaif et du style, c'est Alabama tout de suite sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun. Et oui, un Alabama un peu particulier aujourd'hui parce que je reçois Rivka, Rivka Arkiamar, qui, comme vous le voyez, est harpiste. Bonjour Rivka. Bonjour. On est ravis de vous recevoir, vraiment. C'est pas tous les jours qu'on reçoit une artiste de votre niveau, d'un niveau international, et ça nous fait chaud au cœur. Voilà. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours. Vous jouez de l'harpe depuis combien de temps ? Alors, je joue depuis 31 ans. On vous entend pas très bien. Il faut juste vous rapprocher du micro. Ça va être voilà. Comme ça va être parfait. Exactement. Je joue de la harpe depuis 31 ans, Ok. Vous depuis avez... toute petite. Ouais, on imagine parce que vous avez l'air toute jeune. Vous avez commencé donc en France au Conservatoire de La Courneuve dans le 93. Voilà. Le 9-3 comme on dit. Voilà. J'ai commencé donc d'abord le piano à 7 ans et un an après, j'ai commencé la harpe. Et puis, j'ai continué jusqu'à maintenant. Et comment ça vous est venu d'avoir envie de jouer de la harpe, toute petite fille ? En fait, au début, je jouais du piano et mes parents m'ont dit, écoute, tu peux choisir un deuxième instrument. Ils m'ont pris on est partis ensemble à un concert. J'ai vu tout l'orchestre et maman m'a dit, choisis. Concert de musique classique, j'imagine. Ouais. Choisis l'instrument que tu veux. Donc heureusement, ce jour-là, il y avait une harpe dans l'orchestre parce qu'il n'y a pas toujours de harpe dans l'orchestre. Ça dépend de l'œuvre. Et j'ai vu la harpe, j'ai dit, je veux la harpe. Et puis, ok, pas de problème. Ils auraient On pu dire commence. non, parce que c'est quand même un instrument imposant, c'est pas facile à transporter. Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Et puis, ils ont dit oui tout le long parce que j'ai commencé avec une petite harpe de 34 cordes. Après, j'ai continué avec une plus grande harpe de 38 cordes. Et puis, à un moment, je voulais avancer. Donc, à la fin, je suis avec cette harpe qui a 47 cordes. Donc, il y a papa et maman qui m'ont beaucoup soutenu tout le temps, qui me soutiennent encore. On peut tout jouer sur une harpe ? Ça dépend quelle harpe. Et comme je l'ai dit, l'harpe celtique, c'est une harpe où il y a des petits leviers et au-dessus de chaque corde qui permettent de changer un demi-ton en dessous ou au-dessus. Donc, do dièse. Mais elle est quand même assez... c'est assez limité dans le sens où on est obligé d'utiliser la main pour lever le levier pour changer la note. Donc, on doit faire ça pendant qu'on joue. Donc, on peut pas on peut pas changer trop de gamme. On peut pas faire trop de jazz, bien que c'est possible, mais il faut faire des arrangements. Et la harpe donc à pédale qui est ici, elle a des pédales. Elle a 7 pédales. Et avec ces pédales, on utilise les pieds pour changer les demi-tons. Et là, c'est un peu plus facile de faire. On peut faire beaucoup plus de styles de musique, mais c'est plus dur au niveau bien sûr, de la coordination. Alors, vous avez, on l'a dit, commencé la harpe en France, mais bien sûr, à l'âge de 15 ans, vous avez fait votre alia et vous avez continué la harpe. Voilà. On a fait la alia avec la famille. C'était un rêve qui se réalise. Donc, à Jérusalem, on est arrivé. Je suis arrivée à l'école. Et donc, je voulais continuer la harpe. Donc, on a cherché une prof de harpe. On a trouvé. Et donc, j'ai continué avec elle. Ma première prof, c'était donc Marie Saint-Bonnet. Et puis, la prof en Israël, c'était donc Nelly Sidbon. Et c'était très sympa. J'ai fait le bac de musique. Et voilà, comme ça, j'ai continué. Vous vouliez faire carrière à cette époque ou pas encore ? Alors voilà, j'étais hésitante parce que j'aimais la harpe, mais franchement, je ne savais pas que ça allait être mon métier. Depuis toute petite, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et puis quand j'ai fini l'école, j'ai commencé le Shirut Leumi en Israël. Et j'ai fait 2 ans de Shirut Leumi. Et donc là, je me cherchais un peu. Et je suis allée voir aussi Givat Washington. Et je suis allée voir aussi l'école de sport, des grandes... Wingate ? Voilà, Wingate. Et j'hésitais entre le sport et la musique. Alors, heureusement que vous n'avez pas choisi le sport. Voilà. On aurait perdu. Donc, finalement, j'ai choisi la harpe. Alors, vous avez fait quoi ? Vous avez dû poursuivre, j'imagine, des études de haut niveau en musique. Vous êtes rentré à l'Académie Rubin ? Voilà, donc je me suis bien préparée avant parce qu'il y a quand même des concours. C'est très difficile, ouais. Voilà, j'ai connu mon gourou de harpe, ma Irena Kessler, Zichrona Livracha, qui était donc ma prof de harpe à l'Académie de Rubin. J'ai été reçue en 98. Et j'ai commencé un Toar Rishon en tant qu'interprète de harpe. C'était vraiment sur ça, quoi.
C'était ça le... Vous avez commencé à vraiment prendre du plaisir à jouer de façon professionnelle. Je crois même que vous jouiez dans l'orchestre symphonique pendant vos études. Voilà, donc au début, j'ai commencé, il fallait que je fasse mes preuves. Et puis un beau jour, ma prof de harpe, donc Irena, m'a demandé: tu veux jouer à mes côtés à l'orchestre? Alors j'étais toute impressionnée, parce que d'être d'un côté, c'est beau d'écouter l'orchestre quand on est dans le public, mais d'être vraiment dans l'orchestre, c'est une très grande responsabilité. Et puis c'est un rêve, quoi. On n'a pas l'impression... Enfin, il faut réaliser un rêve comme ça, c'est magnifique. Donc j'avais très peur, j'étais très, très, très enthousiaste et à la fois... Angoissée. Voilà, et j'ai commencé. Et puis après, j'ai joué à ses côtés pendant plusieurs années. Et après, Il y a combien de musiciens dans l'orchestre symphonique de Jérusalem? Alors, ça dépend. Ça veut dire... Ça dépend des œuvres, j'imagine. Oui, voilà, il y a des œuvres où il y a 60 musiciens à peu près, hein, et ça peut arriver jusqu'à 100 musiciens. Ça veut dire... Toutes les nationalités confondues? Oui. C'est mélangé. Voilà, oui. Là-bas, il y a beaucoup de... Vraiment, il y a de tout. Et des fois, il y a des œuvres où il n'y a pas du tout de harpe. Des fois, il y a des œuvres où il y a une harpe. Des fois, il y a des œuvres où il y a 2 harpes. Des fois, il y a des œuvres où il y a 4 harpes. Alors, c'est au 19e siècle que la harpe est vraiment rentrée... Enfin, fin du 19e siècle, c'est avec Berlioz que la harpe est rentrée dans l'orchestre, puisque jusqu'au 19e siècle, il n'y avait pas de harpe à pédale. Il n'y avait que les harpes celtiques. Donc, on pouvait pas jouer on pouvait jouer beaucoup de musique, de chants ethniques, mais pas des œuvres classiques, c'était compliqué. Voilà, même Mozart a écrit, il a écrit un concerto pour harpe et flûte, mais en fait, c'est un concerto magnifique que j'ai joué d'ailleurs avec un orchestre, mais c'est une œuvre qui en fait est écrite pour le piano. Il savait pas comment écrire pour la harpe. Après, ça a continué, et puis après, au 19e, 20e siècle, la harpe... dans toutes les œuvres, presque, enfin Ravel, Debussy, c'est devenu... Alors on parle, on voit cet instrument magnifique, mais nous, ce qu'on a surtout envie, c'est de vous écouter jouer. Alors on a choisi quelque chose pour commencer de pas très académique, plutôt pas classique. Plat classique, voilà, ça c'est sûr. Un très joli titre de Jonathan Razel, si je ne m'abuse, Katonti, donc une adaptation que vous en avez fait, on vous écoute tout de suite avec impatience, d'ailleurs.
C'est magnifique. Ouais, vraiment, c'est très très beau. On a l'impression que c'est un chant de l'âme. C'est vraiment un instrument tout à fait... ça fait fantasmer, quoi. On a l'impression qu'on décolle. Ouais, c'est vrai que quand je fais des concerts, je joue des fois, enfin, quand je joue dans des concerts, il y a des gens qui viennent, qui me disent, voilà, ça m'a fait vibrer les cordes de l'âme. Alors là, c'est vraiment une phrase que j'adopte et que je me rends compte à quel point. Pourquoi j'aime ça. C'est vrai que ça fait vibrer. Alors, combien d'heures par jour pour arriver à ce niveau de technicité? Alors, il y a des périodes. Là, bon, j'ai une famille, je suis aussi maman. Mais on va dire que mes périodes où vraiment je m'entraînais très, très sérieusement et pour arriver à des concours... Donc, il y a des périodes où j'ai joué aussi 9 heures par jour. À peu près. Voilà, enfin, ça, c'est vraiment les 9 heures. On se lève, on joue, on fait une petite pause, on va manger, on joue, on fait encore une pause, on mange et après, on dort. Ce rythme-là, oui, est très dur, mais on n'a pas de résultats sans travail. Là, maintenant, il y a des périodes. Des fois, j'ai des grands concerts, alors je joue... En moyenne, on va dire, si une élève veut jouer de la harpe, va apprendre la harpe, c'est bien qu'elle s'entraîne au moins 1 heure par jour. Et puis quand on devient professionnel, oui, 2-3 heures. Minimum. Alors, vous jouez dans plusieurs orchestres, notamment l'Orchestre de Jérusalem. On l'a dit, vous avez fait des voyages aussi avec ces orchestres-là. Vous êtes parti au Brésil, en Argentine, vous êtes produit un peu dans différents endroits du monde. Vous jouez dans l'orchestre d'Ashdod, un peu dans tout Israël. Des concerts privés, des concerts publics aussi. Vous avez toujours la même envie, le même plaisir à jouer? Ouais, alors c'est vraiment le moment où on arrive sur la bama, enfin sur la scène. Je fais toujours une petite prière à Hachem, voilà, de me donner, de donner le meilleur de moi-même et puis de aussi faire passer mon message à travers la musique, à travers la harpe. Et ouais, il y a toujours la track shoot, il y a toujours l'émotion. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime aussi dans ce que je fais, c'est que c'est très varié. Ça veut dire je peux faire beaucoup de la musique tout à fait juive et je peux faire de la musique ethnique, je fais de la musique classique, je joue avec des orchestres, je joue avec des ensembles petits, je joue en solo, je joue avec des chanteuses, avec des conteuses. Et ouais, une des grandes expériences de ma vie, c'était de partir avec l'Orchestre de Jérusalem en tournée au Brésil, aux États-Unis, en Argentine. C'était très, très... J'imagine. Ouais. Alors, justement, vous parlez de la harpe. Quand on pense à la harpe, on pense tout de suite, surtout lorsqu'on est à Jérusalem, au roi David. Et vous nous avez raconté, en préparant l'émission, que vous avez longtemps joué à Ir David, au sein même de l'endroit où il a vécu. Et votre musique, parce que vous avez aussi sorti des disques de harpe et diffusé à Ir David. Quel succès! Ouais, c'est vraiment, mais tout a été comme ça, Mina Shamaim. Donc, Ir David, j'ai commencé à jouer là-bas il y a 15 ans. Et je jouais vraiment en voyant la cité de David devant moi. Donc, ça donne beaucoup de force, j'imagine. De force et d'inspiration. Et puis là-bas, à force, je jouais tous les soirs pendant une période. Et donc, j'avais envie de sortir, de faire un CD. Donc, ça, c'est mon premier CD. Okay. Et là, il y a des chansons de Jérusalem. Et après, j'ai sorti un deuxième CD. Alors, vous nous donnez l'occasion toute trouvée, voilà, de vous écouter chanter, on va dire un petit medley sur des chansons de Jérusalem. Voilà, ça fait partie, je raconterai après.
Bravo, Rivka. Magnifique. Alors, justement, d'où ça vient, ce petit medley que vous avez eu envie de réaliser? En fait, cette année, c'est les 50 ans de Jérusalem. Okay, donc, un petit peu avant, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, je joue à Ir David, j'adore Jérusalem. J'ai sorti un premier CD sur Jérusalem, un deuxième CD sur Jérusalem, sur des chansons de Jérusalem et des chansons israéliennes et juives aussi. Voilà. Là, je vais faire un vrai concert pour les 50 ans de Jérusalem. Donc, vous avez orchestré, enfin en tout cas programmé et préparé des chansons, des interprétations. Que je joue depuis longtemps et des nouvelles aussi que j'ai interprétées et arrangées spécialement pour ce concert. Le premier concert, c'était donc cette année, puisque c'est l'anniversaire de Jérusalem, les 50 ans. Je l'ai donné en juillet. Et le prochain sera à Sukkot, je crois. Voilà, j'en ai fait 2 déjà dans le jardin de mes parents à Jérusalem. Le prochain, Bezrat Hashem, sera à Sukkot. Donc je mettrai la date sur mon Facebook. Alors on vous taguera bien sûr. Alors on ne le sait peut-être pas, mais il y a aussi des festivals, un festival notamment national de harpe à Jérusalem. Alors qu'est-ce que c'est que ce festival? À qui il s'adresse? Alors il y a quelques années, tous les harpistes d'Israël, enfin une grande partie des harpistes d'Israël, on s'est dit il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on fasse un festival avec des concerts, des ateliers. Vous êtes nombreux en Israël d'harpistes? Alors il y a quelques années, on n'était pas nombreux du tout, on était peut-être une vingtaine. Et là, la harpe s'est développée vraiment de façon très impressionnante. Et là maintenant, on va dire, j'ai fait justement, comme je fais partie des organisateurs de ce festival, j'ai fait la liste des harpistes qui enseignent. On est à peu près une quarantaine, donc ça a doublé en quelques années. Et puis il y a toutes les élèves. Donc on voudrait intéresser les gens, on voudrait se réunir tous, on voudrait faire... Donc il y a aussi pendant ce festival-là donc des gens qui se produisent, des élèves, et il y a aussi un concours. Voilà, donc le prochain festival sera à Hanouka en 2017. La dernière, c'était il y a 2 ans, j'étais justement jury dans le concours. Le premier jour, c'est le concours. Donc il y a plusieurs sections. Il y a la section pour les débutants et pour les plus avancés d'Israël. Et après le deuxième, troisième jour, là, il y aura des concerts. Il y aura des concerts avec des élèves et des profs en même temps. Il y aura des ateliers. Il y aura une harpiste de Russie qui va venir. Ça va être vraiment très intéressant. Et cette fois-ci, ça sera à Jérusalem en plus. Donc ça sera vraiment ouvert et plus facile pour les gens qui habitent ici. Bon, en tout cas, pour les fans de harpe, voilà, vous le savez maintenant, il y a un festival de la harpe à Jérusalem. Il y a tellement de choses qui se passent dans cette ville, c'est incroyable. Voilà, vous êtes bien sûr à l'origine de ce festival, mais vous êtes aussi juré d'un concours, on va dire, international de harpe. On peut dire que c'est l'équivalent du concours Rubinstein pour le piano. Oui, je ne suis pas juré, je suis au comité musical. Comité musical, pardon. Peut-être un jour, j'y serai juré pour l'instant. Pardon, comité musical. Ok. Voilà, donc ça, c'est le concours international vraiment le plus lucratif, le plus, on va dire, demandé dans tout le monde. C'est un concours international qui existe depuis beaucoup d'années. Et donc là, viennent des harpistes de tout le monde, de tous les coins du monde. Et participer alors, ça veut dire quoi, être au comité musical? Alors, on est quelques harpistes. Donc, il y a la responsable de tout le concours. Et puis, il y a quelques harpistes qui ont été choisis, qui décident du répertoire des œuvres qui vont être... C'est pas mal déjà. C'est pas juré, mais c'est pas mal. Ouais, non, mais en plus, c'est très intéressant parce que... Voilà, qu'on est derrière, on voit ce qui se passe derrière, puis c'est beau après de voir tout ça se réaliser. Alors vous faites aussi, bien sûr, enfin c'est pas évident, mais vous le faites, des programmes pour femmes. Donc vous organisez des ateliers pour des femmes où vous jouez de la harpe, vous chantez ensemble. Alors je joue donc beaucoup pour les femmes et je fais des concerts avec d'autres artistes. Donc, il y a une conteuse qui raconte des histoires chassidiques et je joue, moi, à côté avec elle, je joue des musiques chassidiques. Ou bien alors, par exemple, pour les 10 Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de... On fait un programme avec beaucoup de musique juive, avec une chanteuse. J'ai fait aussi un programme avec une danseuse et une conteuse. Il y a beaucoup de... Voilà, je fais beaucoup de choses à différents thèmes. Et puis, vous faites aussi des orchestrations particulières sur des chansons que vous aimez. Et d'ailleurs, il y a une chanson magnifique qui s'appelle Louyei de Naomi Shemer.
on aimerait écouter ce que vous avez créé comme arrangement. Voilà, Louis, pour la donc, harpe. il est donc dans le deuxième disque, le deuxième CD. Et c'est vrai que cet arrangement que j'ai fait, il m'a beaucoup touchée au fond de l'âme. Voilà, on va écouter avec plaisir. Dur de reprendre la parole après ce titre magnifique. C'est vraiment très, très beau. Alors, vous avez fait plein de choses, on l'a dit. Vous enseignez aussi aujourd'hui. Vous avez fait un Toarcheni en interprétation. Ça, on ne l'a pas dit, mais on ne va pas tout savoir sur vous en une seule fois. Ce serait trop compliqué. Alors, je vous propose de finir en musique avec un morceau très, très connu qui s'appelle La Moldava. Ouais, je vais juste dire quelque chose sur ce morceau. C'est un morceau donc du compositeur Smetana, qui a été écrit au 19e siècle. Et la Tikva, qui est donc l'hymne d'Israël, a été un petit peu influencée par cette musique. On peut entendre on la reconnaît. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Smetana lui-même a pris cette musique, s'est inspiré de chansons qui étaient chantées au XIIe siècle. Et on dit que des groupes de personnes juives chantaient cette chanson. Et il y a eu comme toute une histoire qui a été reprise. Toute cette chanson, en fait, existait, cet air, on va dire, existait. L'air de la Tikva, ça veut dire. Ouais. Et il a passé toutes sortes de transformations. Et il paraît que même en Chine, on l'en chantait.
Il y a toute une conférence de Estéril Balsan sur toute l'histoire de la tikva. Donc voilà, il y a une longue histoire autour de ça. Et c'est pas voilà, il y a quand même une raison pour laquelle je voulais jouer. Je l'ai joué pour mon Toar Sheni. Je voulais absolument jouer cette œuvre. Et l'arrangement a été fait par un harpiste tchèque. C'est une œuvre très, 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 très dure parce qu'à la base, c'est un poème symphonique. C'est une œuvre pour orchestre, c'est pas pour harpe. Il dure 11 minutes, mais là, je vais pas jouer 11 minutes. Je vais juste jouer un petit morceau. Ok, alors on se quitte sur cette interprétation de Rivka Arki Amar. Merci beaucoup d'être venu avec vous. Et voilà, je vous laisse découvrir ce morceau.